Bonjour, bienvenue sur le site de mandaliamusique.com. C'est un site dédié à la musique de relaxation. Un site qui a commencé avec une collection de disques de musique à partir d'instruments acoustiques, disques de relaxation, dans un packaging superbe en carton et dans un format digipack vertical. Voilà. Et puis aujourd'hui, le site mandaliamusique.com, on s'élargit à la proposition d'instruments de musique fabriqués artisanalement dans différents pays du monde. Mandalia Music aussi, à l'avenir, va aller vers des recherches autour de la musique, du développement personnel, du voyage intérieur, à partir d'instruments, à partir de manière ludique, à partir d'écoute de CD ou d'ateliers. Alors on a commencé la découverte des instruments de musique avec les carillons chantis, qui sont des carillons qui sont fabriqués dans les Pyrénées de manière artisanale. Ce sont les premiers instruments qu'on a vendus qui ont rencontré beaucoup de succès. Donc vous verrez, il y a une autre vidéo sur le site et il y a différentes gammes de ces carillons. Ces carillons, ils peuvent être joués, déjà ils sont accordés, donc ils peuvent être joués par des musiciens intégrés dans de la musique, mais ils peuvent être intégrés par chacun aussi, euh, en le jouant pour soi-même, pour se relaxer. Ils peuvent être joués aussi, utilisés pour calmer bébé par exemple. Alors ce sont plutôt des carillons à manipuler et à jouer et des carillons d'intérieur. C'est pas pour l'extérieur. On peut aussi l'accrocher sur le sommet d'une porte, de manière à ce quand on passe, on le frôle légèrement et puis il tintinabule comme on dit. Nous avons aussi maintenant des grands carillons de 90 cm en hauteur et qui, eux, sont pour l'extérieur, qui sont accordés aussi, qui peuvent être joués et intégrés dans de la musique, qui sont accordés sur les notes justes. Et ils sont faits en aluminium ou en cuivre. Et là, ils vont plutôt sur l'extérieur de par leur grandeur et puis leur résistance pour tenir aux intempéries. Alors vraiment, la particularité de ces instruments, c'est qu'ils sont fabriqués avec une très bonne qualité et un son qui est d'une pureté incroyable. Toujours en provenance d'Euroville, parce que c'est la majorité de nos instruments, nous avons alors l'instrument qui plaît beaucoup, le lithophone. Donc le lithophone, c'est une sorte on va dire, de xylophone, puisque le xylophone, c'est l'instrument qui est le plus connu dans cette gamme. Donc ce sont des instruments à lames qui se posent sur un cadre en bois. Et les lames, la particularité, c'est qu'elles sont en granit noir. Donc sur ce lithophone, nous avons 9 lames en granit noir. Le son est très particulier. C'est un son à la fois doux et profond, un son qui rappelle quelque chose d'ancestral en nous, qui rappelle vraiment l'élément terre et qui vraiment amène à l'intériorité. Assez proche du lithophone, nous avons le glassophone. Le glassophone, lui, il est composé de 6 lames et comme son nom l'indique, il est fait à partir de lames en verre. Le son est proche du lithophone, il va être beaucoup plus résonnant et quelque chose de plus aérien, plus, euh, plus pénétrant peut-être, selon la manière aussi dont on le joue. On peut le jouer d'une manière plus staccato, donc plus pénétrant, ou d'une manière plus douce, et là ça amène à quelque chose de plus céleste, de plus aérien.
Donc nous avons aussi le métallophone, qui est là pour le coup un instrument à lamelles en métal, qui est posé toujours sur un cadre en bois, et qui là est prolongé par des résonateurs en métal, qui allongent la note et qui font une résonance extraordinaire. Donc on le joue avec des maillotches. Ces maillotches-là, elles ont pour qualité d'atténuer l'attaque du son et de mettre plutôt l'accent sur la longueur du son. Donc là, on a vraiment un instrument qui nous amène dans quelque chose de céleste, d'aérien. C'est vraiment c'est un aspect féerique. Alors on peut aussi, en fonction des maillotches qu'on utilise, le jouer d'une manière plus percussive. Si on prend une maillotche sans bout, on va pouvoir avoir une attaque plus forte et là du coup on se rapproche du carillon. L'intérêt de tous ces instruments, c'est qu'ils ne sont pas figés dans leur configuration selon les maillotches, selon la manière dont on les joue, selon qu'on les frappe, qu'on les joue d'une manière plus douce. Ils vont résonner, ils vont vibrer d'une manière différente. Donc on peut vraiment, chaque personne peut vraiment se l'approprier. Évidemment, je ne l'ai pas dit au début, la particularité de tous ces instruments, c'est qu'ils peuvent être joués par des gens qui ne sont pas musiciens et qu'on obtient quelque chose qui fait plaisir très rapidement, très simplement, sans avoir de notion musicale. Dans le prolongement du métallophone, nous avons aussi le tuballophone. Le tuballophone, il se présente différemment. Les lamelles en métal sont insérées dans un cadre en bois. Celui-là, il va être encore plus aérien, encore plus féerique. Le son est plus fluet, plus doux. Et on le joue avec une baguette comme ça qui a un peu plus d'attaque. Et donc là, on peut l'entendre, le son est vraiment s'envole. Il y a vraiment un aspect magique, ça fait un peu Noël, ça tintinabule. Alors l'autre particularité de cet instrument, c'est qu'on peut aussi vraiment le déplacer avec ses mains et en jouer comme ça. Et donc là, c'est un instrument qui prend une dimension, 3 dimensions. C'est-à-dire qu'il tourne. Et on sent vraiment, on a la stéréo et la profondeur entre les deux oreilles.